Bonjour, le cours d'aujourd'hui aborde un chapitre très intéressant de l'unité de FAO qui répond à la situation problème, comment simuler la fabrication d'un produit, pour valider sa conception. Il s'agit bien sûr de la programmation d'une machine-outil à commande numérique, c'est-à-dire l'écriture programme en code machine. Pour commencer, on va parler un petit peu de la programmation, ou plutôt du principe de programmation. Alors un programme, comme vous le voyez ici, c'est une transcription des opérations d'usinage à effectuer sur une pièce dans un langage compréhensible par le DCN, le directeur de commande numérique d'une machine-outil. Alors les différentes manières de programmer sont, on a la programmation manuelle, on a aussi la programmation assistée, soit conversationnellement par le directeur de commande numérique, c'est-à-dire qu'on suit la machine directement et on commence à programmer, soit à l'aide d'un logiciel de FAO, qui peut être soit FutureCam, NCSimul ou autre. Puis les documents, on a besoin aussi des documents. Les documents qui sont nécessaires sont le dessin de définition, le contrat de phase avec l'isostatisme et les paramètres de coupe, le dossier machine utilisé, plutôt le dossier de la machine utilisée. Maintenant, on va parler un petit peu de la programmation et de la préparation plutôt de la programmation. Alors pour programmer, la première des choses à constater, vous constatez qu'ici que vous avez l'origine programme. Alors cette origine programme n'est pas directement choisie au hasard, elle est choisie en fonction de la cotation. C'est-à-dire, vous devez avoir votre dessin de définition pour pouvoir positionner l'origine programme. Il y a trois cas ici. Le premier cas, vous le constatez, vous avez toutes les codes qui partent de ce côté-là. Donc l'origine programme, il est de ce côté-là. Deuxième cas, les codes, ils partent de la gauche vers la droite, plutôt de la droite vers la gauche. Donc, votre origine, il se situe de ce côté-là. Même chose, le troisième cas, comme vous le constatez ici. Donc, évidemment, les choses en rouge sont laissées aux élèves pour les faire, pour une question de gain du temps, parce que la capsule est limitée à 13 minutes, donc nous sommes obligés d'aller plus vite. Et puis là, on a le cas de fraisage. Ça, c'est les cas des pièces tournées. Et là, c'est les cas des pièces fraisées. Pièces fraisées, on essaie toujours de respecter la même règle. Donc, on a notre origine qui se situe toujours de l'endroit où la cotation commence. Vous le constatez sur les deux parties ici. Même chose, il faut faire un petit calcul pour programmer. Alors, calcul des coordonnées des points programmés. Pour calculer, vous avez à calculer les cotes moyennes. C'est-à-dire, quand vous avez des cotes comme ça, il faut chercher la moyenne. Exemple, 20 plus ou moins 0,2, la moyenne c'est 20. 50 plus 0,1 moins 0,4, la moyenne c'est ça, et ainsi de suite. Donc, je laisse ça pour les élèves. Je suppose qu'ils ont calculé, donc moi je donne le calcul directement, 24 875 plus ou moins 0,125. Donc toutes les cotes moyennes que nous constatons ici vont être évidemment sur le tableau des coordonnées. Et là on a donné un exemple, mais un exemple simple avec les cotes moyennes. Avec des cotes moyennes, et on a ajouté ici un angle de 45 degrés. Exemple. Alors, on va avoir notre origine programme ici, et pour chercher les coordonnées en absolu, évidemment, en G90, c'est-à-dire toutes les cotes vont être considérées à partir de cette origine. Donc, le premier point, le point 1, les coordonnées X et Z sont 0, 0. Le deuxième, 30, 0. 30, 0. 30, c'est sur le diamètre. Vous constatez que vous avez le petit parenthèse avec le phi. Ça veut dire qu'il faut programmer le diamètre. D'accord? Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, pour le calcul du coordonnée 4,
on a évidemment fait la tangente de kappa r, la tangente plutôt de 45 degrés, puisque cette partie normalement est lésinée avec un outil coudé, donc 45 degrés. 10 sur tangente 45 degrés, ça donne le 10 et on va le rajouter pour obtenir le 30 que nous avons ici avec un signe négatif puisqu'on se trouve de l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire le côté opposé à Z. Z plus il est là, mais Z moins il se trouve à gauche. D'accord? Définition maintenant, définition d'un programme. C'est quoi un programme? Alors un programme, c'est une suite d'instructions établies dans un langage codé. Dans un langage codé, ISO, que l'on décompose en une succession de blocs. Alors, vous avez votre programme qui est là. C'est l'ensemble de blocs. Ces blocs sont constitués de mots. Les mots aussi sont constitués. Alors, on va les voir ici. Les mots aussi sont constitués d'un numéro de blocs. Mots de dimension, mots de fonction auxiliaire, mots de fonction technologique, mots de fonction préparatoire, et ainsi de suite. Donc, chaque partie ici, ou plutôt chaque mot, désigne quelque chose de particulier. On les verra quand on a le tableau des coordonnées. Alors, un mot. Alors, vous avez G, le F, le S, etc. Alors, un mot peut être une fonction ou un déplacement. Peut-être une fonction ou un déplacement. Fonction préparatoire quand on a le G. Il peut être une fonction vitesse. Vitesse, il y a un feed rate, l'avance. Le F. Il peut être aussi le S. On peut attribuer la lettre S à cette fonction quand on a la vitesse de broche. D'accord? Le T quand on a le tools, les outils. Et ainsi de suite. À la fin, les fonctions auxiliaires. Ce sont les axes, évidemment, les déplacements X, Y, Z. X et Z, c'est pour le tournage. X, Y, Z, quand on a la fraiseuse. Alors, fonctions préparatoires. Les fonctions, d'abord, on va commencer à détailler chaque cas. Alors, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, puisque là, on a déjà la moitié de la capsule, moitié de temps conçu pour la capsule. Donc, les fonctions, on va les voir après. D'accord? Alors, les fonctions préparatoires, fonctions auxiliaires, on va les voir dans un tableau qui est donné à l'élève lors de l'examen. Important. Alors, la partie a dit, qu'est-ce qu'une fonction modale? Alors, une fonction modale, c'est une fonction qui reste mémorisée. Après le bloc où elle est écrite. Jusqu'à sa révocation. C'est-à-dire jusqu'à sa élimination. Plusieurs fonctions peuvent être écrites dans un même bloc à condition qu'elles ne se révoquent pas mutuellement. D'accord? Puis on a le format. Alors, les blocs sont à format variable et adresse. Les espaces et les zéros, ça c'est seulement un petit détail auxiliaire. Donc, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas très très important. Maintenant, on va parler de la structure d'un programme. Alors, structure d'un programme. Lorsqu'on a un programme, on va essayer ici de le détailler et de l'expliquer à nos élèves pour qu'ils puissent s'adapter et essayer de faire la même chose. Par exemple, lorsqu'on a ces quatre lignes, d'accord? Le pourcent plus le nom du tour, plus le nom de la pièce, plus la phase et la date, tout ça, ça s'appelle numéro de programme et identification. Lorsqu'on a par exemple ce bloc-là, ça s'appelle initialisation. Pourquoi l'initialisation? Parce que on a le G40, G80, le M5, le M2, c'est-à-dire l'arrêt de la broche, l'arrêt de l'arrosage, la signalisation des correcteurs. Donc, position dégagement. Ça c'est aussi G0, G52, X0, Z0. Ça, vous les verrez dans le tableau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça c'est vitesse rapide, programmation à vitesse rapide. C'est l'annulation, c'est plutôt les coordonnées prise d'origine,
d'accord? Prise d'origine G52. Et puis, on a l'opération à effectuer. Alors, l'opération à effectuer, il s'agit de centrer. Donc, pour faire cette opération, vous appelez votre outil, qui est le T5, avec son correcteur, avec la fonction M6. Puis, vous allez rapidement jusqu'à Z égale 52. Et puis, vous attribuez les vitesses, la fréquence de rotation avec leur adresse. Hein? G95, c'est pour ça. G97, c'est pour celui-là. Vous tournez votre broche et vous allumez votre arrosage. Et là, vous allez en mode usinage. D'accord? C'est-à-dire en interpolation linéaire à vitesse programmée. La même chose, position de dégagement jusqu'à la fin du programme. Et puis par la suite, là, on a essayé de parler un petit peu d'une opération. On a essayé de la structurer. Exemple, vous avez le M30, T5, D5, M06. On va savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. D'accord? M6 appel de position, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T, numéro d'outil. D, numéro de correcteur. D'accord? Je vais parler seulement de ça parce que les autres, je les expliquais tout à l'heure. On passe aussi à la fonction ISO. Voilà, les fonctions ISO, ils sont connus. Ils sont là. La signification. La adresse sa signification. Même chose ici, les fonctions préparatoires. Chacune d'elles a son explication, sa désignation et sa révocation, c'est-à-dire la fonction qui l'annule sur le tour et sur le vraisage, les deux exemples. Et puis on a, même chose, les fonctions auxiliaires, les M06, etc. Alors cette séance est la suite de la séance précédente. On s'est arrêté au document 7. Et on va commencer la programmation, c'est-à-dire on va parler un petit peu du réel. On va essayer de programmer. Exemple, on a une pièce avec des points. La première des choses, c'est de chercher les coordonnées de ces points. Évidemment, en G90. En G90, là, vous constatez que vous avez le Y et le X, ça veut dire qu'il s'agit là du fraisage. Donc, pour obtenir le coordonnées du point A, qui est ici. Ça, normalement, c'est les élèves qui doivent le faire. Moi, je suppose que c'est déjà fait. Donc, A a comme coordonnée par rapport à l'origine programme, la distance 40, suivant l'axe X, et 20, suivant l'axe Y. D'accord? Même chose, point B, X 90, Y 80. X 90, Y 80. Point C, 150, 80. 150, suivant X, et 80, suivant Y. On va passer d'abord en mode absolu. Ça, c'est en mode absolu. C'est-à-dire, tous ces points sont par rapport à cette origine. Maintenant, on va passer à la programmation G91, c'est-à-dire en relative. En relative, ça veut dire que tous les points sont par rapport au point précédent. A, on a 40, 20. B, les coordonnées par rapport à l'origine programme. C'est par rapport au point précédent, c'est-à-dire le point limite, la distance que nous avons de ce côté-là. On a 40 tel 90, on a 50. Donc, automatiquement, suivant X, on a 50. Par contre, de ce côté-là, on a 20 et on a 80. Donc, la différence, c'est 60. Et ainsi de suite. Le dernier point, les OSC. On chouffe d'abord les déplacements. Comment on programme les déplacements? C'est-à-dire l'interpolation linéaire, l'interpolation circulaire. Se déplacer linéairement et se déplacer circulairement. Alors pour se déplacer en mode linéaire, ou la interpolation linéaire, si on a la vitesse rapide, on met G0. Si on a la vitesse programmée, on met G01. Même chose pour l'interpolation circulaire. Si on a le sens trigonométrique, c'est le G03. Sens antitrigonométrique, c'est le G02. Normalement, ils sont donnés aux élèves dans un tableau qui est le tableau des codes. Et là, on a des exemples. On a un exemple de tournage et on a un exemple de fraisage. Exemple de tournage, donc G0, quand l'outil se déplace
il vient à ce point-là. Exemple de fraisage, même chose, quand l'outil se déplace rapidement et il vient à ce point-là. On va voir la suite. Là, c'est l'interpolation à vitesse programmée. Quand l'outil commence à charioter, il faut lui attribuer G01. Même chose de ce côté-là, en fraisage, il faut lui attribuer G01 pour le fraisage. Interpolation circulaire. L'interpolation circulaire en sens horaire, c'est-à-dire sens antitrigonométrique, G02. Même chose de ce côté-là pour le fraisage. La même chose, sens trigonométrique, c'est G03. Là, c'est des exemples concrets pour montrer aux élèves, quand je me déplace suivant une trajectoire, il faut essayer d'attribuer la fonction correcte au déplacement voulu. Là, on parle un petit peu des plans. Quand je travaille suivant un plan, le plan que nous avons ici, ça c'est pour le fraisage, vous avez le X, le Z et le Y. Quand vous travaillez sur le plan maintenant, il faut parler du G18. D'accord? G19 et G17 suivant le plan où vous travaillez. Axe X et Y, c'est G17. Axe Z et X, c'est G18 et ainsi de suite. C'est des exemples. Là, on parle des correcteurs. Alors, le correcteur. Alors, la correction de rayon, elle permet de prendre en compte le rayon de l'outil sur un profil réel, programmé. D'accord? Elle permet de décaler la trajectoire programmée d'une valeur égale au rayon de l'outil stocké en page outil à l'adresse R. Là, on essaie de corriger le défaut. D'accord? Il y a des règles à respecter. Quand on a correction de rayon à gauche de profil par la fonction préparatoire G41, correction de rayon à droite de profil par G42. Et on va parler de ça. Alors, la trajectoire outil programmée, les trajectoires outils programmés sont corrigées, c'est-à-dire décalées à gauche, par ça, par G41, d'une valeur égale au rayon de l'outil. Au rayon d'outil R, déclaré par le correcteur D. On a un exemple. Quand mon déplacement se trouve vers le haut, je regarde le profil, est-ce qu'il se trouve à droite ou à gauche, suivant le sens, et je corrige. Là, j'ai corrigé à gauche. Là, je corrige à droite. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, le G41, on a fait l'exemple, les deux exemples, tournage et fraisage. On va parler maintenant de G42. Mais بعد غنشوفوا des exercices غير في هذه la correction. G42. G42, les trajectoires programmées sont corrigées, décalées, c'est-à-dire décalées à droite, d'une valeur égale au rayon d'outil R. Et on a donné le premier exemple. Vous remarquez que quand vous vous déplacez de ce côté-là, le profil il se trouve à gauche. D'accord? Vous vous déplacez de ce côté-là, le profil il est toujours à gauche. Vous vous déplacez là, le profil à usiner, il est à gauche. Vous vous déplacez, le profil il est à gauche. Donc pour ces trois, les quatre cas, il faut attribuer G42. Pour annuler les corrections, vous annulez avec G40. D'accord? Donc G40, quand annulé, il y a G41 et G42. On a quelques propriétés des corrections. On a propriété de l'outil quand vous avez votre outil qui est vers vous, c'est-à-dire vous travaillez avec une tourelle avant et quand vous travaillez avec une tourelle arrière. Il faut toujours respecter la règle. Vous travaillez, vous regardez le sens et vous voyez votre profil. Si votre profil est à droite du sens de déplacement, vous faites G41. S'il est à gauche, vous faites G42. Les exercices, ça c'est donné aux élèves et les élèves doivent les compléter. Normalement, je les ai complétés parce que ça c'est un document prof. Donc, tous les déplacements. Alors là, je me déplace, mon profil il est à droite. Donc, il est à droite par rapport au sens de déplacement, donc je mets G41. Quand le profil est à gauche, quand le profil se trouve à gauche,
Là, je mets G42 et ainsi de suite. C'est applicable pour tous les exemples que nous avons ici. Et puis là aussi, on a donné d'autres exemples de correction pour montrer. Alors là, on a G41. Et puis, à la fin, on a annulé avec G40 dans cet exercice-là. Là, on va parler du nez d'outil. Parce que le nez d'outil pose un problème aussi. L'outil a normalement un rayon, a des points par rapport au centre, et un nez qui est représenté par cet arrondi-là. Il faut savoir où se trouve votre outil par rapport à son centre. Dans les 8 cas que vous avez ici, il faut attribuer ce qu'on appelle des codes. Alors, les points de réglage d'outils de code, c'est 1. Alors, suivant l'axe X et suivant l'axe Z, alors ce sont des codes de position du centre de rayon d'outils par rapport au point de réglage. Le code 1, code 2, le code 1, le centre de rayon d'outils se trouve sur l'axe 1, et ainsi de suite sur l'axe 2, etc. Donc, on a plusieurs axes, et quand je vois l'outil ديالنا. Là, on a donné un exemple où pourquoi il faut attribuer le code. Alors, on attribue le code pour corriger le petit problème que nous avons. Pour travailler une pièce qui a fait un épaulement, si je n'attribue pas la correction, je vais obtenir une pièce qui est décalée. Donc, pour corriger ce problème, j'attribue et je corrige le défaut. On a les deux exemples pour montrer cette correction. Programmation des vitesses. Alors, les vitesses, c'est très simple. Il faut leur attribuer G97, G96, G94, G95. Chaque cas est réservé pour vitesse d'avance, vitesse de courbe, vitesse de rotation, etc. Donc, c'est les mouvements. C'est très simple. Il suffit de les voir sur le tableau et vous pouvez facilement leur attribuer les codes d'Eolum. Par la suite, on a aussi la fonction auxiliaire M. La fonction auxiliaire M, حتى هي ماشي صعيبة. اللي فيها شوية difficile وهو le sens trigonométrique ديال sens de rotation. Là, il faut tenir compte de ce problème parce que si votre outil se trouve de l'autre côté de la machine, il faut faire attention à M04 et M03. C'est la seule difficulté qu'il y a. Et par la suite, on a les positions relatives des origines. Position relative des origines. On a plusieurs origines sur la machine. Premièrement, si on est en tournage, on a l'origine mesure, on a l'origine porte-outil, on a l'origine programme, l'origine pièce ou l'origine porte-pièce. Ils nous permettent, parfois ils sont demandés les examens, ils demandent aux élèves de les placer à l'endroit qui convient et de placer aussi les prefs et les decks. Donc l'élève est amené à les apprendre par cœur pour savoir où placer les jauges, où placer les prefs, où placer les decks. Donc c'est en fonction des exercices, vous allez peut-être vous habituer facilement. Là c'est le cas du tournage, là c'est le cas du fraisage. Cas de fraisage, la même chose, l'origine mesure, l'origine programme, pièce et porte-pièce. Dans les deux cas, dans les deux vues si on veut. Alors, là, on a un exemple qui regroupe tout ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire les fonctions, les cas, les fonctions préparatoires et auxiliaires, plus évidemment un exercice, plus un décalage, la programmation, plus les différentes définitions des origines, et on passe directement à un exemple de programmation.